il y a quand même dans Demon Slayer tout un arc qui se passe dans le quartier des plaisirs à Edo. Edo, c'est l'ancien nom pour Tokyo. Ouais, c'est dingue cet arc qui se passe à Yoshiwara. Et ce quartier-là, il a vraiment existé historiquement. Aujourd'hui, j'ai trop envie de vous parler de ce fameux quartier des plaisirs, d'autant plus que j'ai une histoire mais dingue. Une histoire sur une meuf qui a terrorisé le début du Japon du XXe siècle, parce que elle était spéciale. Une histoire sur une femme qui a beaucoup trop de points communs avec Daki pour que ce soit une simple coïncidence. Comment t'appelles-tu? Sada. Cette femme, Abe Sada, elle a inspiré énormément d'œuvres japonaises, que ce soit des livres ou des films. Et même un film franco-japonais. Bref, je vous tease pas trop, on en parle tout de suite. Le quartier des plaisirs, il porte un nom, il s'appelle Yoshiwara. Et il date du début du XVIIe siècle. Ça date, hein. Le but principal de ce quartier, c'était de donner du divertissement aux gens. De leur faire penser à autre chose qu'à la politique, qu'à essayer de conspirer contre le pouvoir, d'où le fait que ces quartiers ont été créés par le pouvoir militaire. Et quand tu crées ce genre de quartiers, qui sont comme des mini-villes dans la ville, à Tokyo, et en fait, ça ramène plein de monde. Ça ramène plein de gens qui étaient obligés d'habiter dedans, parce que le pouvoir militaire leur disait « vous allez habiter dedans ». Mais il y a aussi tous les marchands, les artisans, qui se sont dit « eh, il y a du bif à se faire ». Mais Yoshiwara, c'était pas qu'un lieu de C'était vraiment, comme je vous l'ai dit, une ville dans une ville, avec des maisons de thé, avec des onsen, des établissements de bain, des établissements de geisha, bon, aussi des maisons closes. Mais c'est vraiment tout ce qu'on retrouve dans Demon Slayer quand on voit un petit peu Tanjiro, Zenitsu et Inosuke qui découvrent vraiment tout cet endroit parce qu'en fait, normalement, eux, ils ont pas le droit d'y rentrer, hein, parce qu'ils sont trop jeunes. Reviens par là, t'as pas l'âge pour ça. C'est assez fabuleux parce que Demon Slayer, contrairement à One Piece ou même à Naruto ou à beaucoup de mangas, ça se passe dans le vrai Japon, dans le vrai Tokyo historique. Parce qu'au pire, Jujutsu Kaisen, c'est le Tokyo actuel, mais le Japon historique, tu sens le kiff. Tout est plus swag quand c'est ancien. Donc, le quartier de Yoshiwara, c'était un lieu évidemment avec des activités pour adultes. Et le quartier était gardé à chaque entrée, c'était un minimum encadré quoi. Tu pouvais pas circuler comme tu voulais, même les samouraïs, techniquement, ils étaient pas les bienvenus. On les laissait rentrer parce que ça faisait du bif, tu vois. Et dans ce quartier, tu laissais tes armes à l'entrée, fallait vraiment y aller en mode je viens et je profite. Le seul petit problème quand t'es pourfendeur de démons et que tu rentres dans un quartier où tu laisses ton arme à l'entrée, c'est que t'es vulnérable en fait, t'as plus ton arme. Et évidemment, Yoshiwara était réputé parce qu'il abritait les seules maisons closes autorisées légalement. Dans ces maisons closes, il y avait que des oiran qui travaillaient dedans, et pas des geishas. Parce que souvent on confond maison close avec maison de geisha. Les geishas, c'était pas du tout des c'était des courtisanes, c'était un peu un idéal de féminité au Japon, vraiment les meufs plus quoi. Elles sont formées à plein de trucs depuis le plus jeune âge, genre la musique, le fait de papoter avec les gens. C'est vraiment des dames de compagnie, quoi. Les oiran, c'était aussi des dames de compagnie, mais avec un petit bonus en premier. Daki, l'oiran qui a semé un vent de terreur dans tout l'arc du quartier des plaisirs, elle me fait trop penser à l'histoire d'une autre meuf. Une meuf qui a fait flipper tout le Japon du début du XXe siècle. Elle s'appelait Abe Sada. Petit aparté, parce que je vais raconter l'histoire d'une meuf qui a fait des trucs qui sont quand même pas cool, donc si vous êtes sensible, je vous recommande d'arrêter la vidéo. Je vais quand même pas faire trop descriptif, mais si ça vous intéresse de tout connaître en détail, mais alors tout, je vous laisse un lien en description qui raconte toute son histoire et qui, moi, m'a permis, de percuter de ouf, que son histoire, elle est trop liée à Daki. Et l'histoire d'Abe Sada, au Japon, elle est tellement populaire que ce serait pas incohérent que ce soit une vraie inspiration pour Daki. Enfin, c'est clairement l'inspiration pour Daki. Mais en même temps, Gotouge Koyoharu, pour Muzan, elle a pas reconnu que c'était son inspiration Michael Jackson, alors que clairement, Muzan, Michael Jackson, Muzan. Abe Sada, elle naît en 1905. C'est la dernière d'une famille de 8 enfants, giga famille quand même, et elle est hyper proche de sa mère, pas comme Daki. Et la relation de Sada avec sa mère va la pousser à vouloir devenir geisha. Oui, geisha, dans un premier temps. Sada, elle veut vivre son rêve, donc elle y va à fond. Elle porte du maquillage ultra voyant, des kimonos très élaborés, elle prend des cours de shamisen dans le quartier des plaisirs, bref, elle y va à fond. Il y a des petites tensions entre ses frères et sœurs, du coup elle s'éloigne un petit peu du noyau familial, elle sort beaucoup justement. Le problème c'est qu'un jour elle sort, et elle se fait abuser par un mec qu'elle vient de rencontrer. Elle est giga choquée. Elle rentre à la maison, elle raconte ça à sa mère, et sa mère, elle lui dit de garder ça pour elle. Solution de merde, on est d'accord. Mais à l'époque, il y avait vraiment tout un tabou sur la sexualité des femmes au Japon, et la mère de Sada, elle avait juste trop peur pour elle, qu'à cause de cette histoire-là, elle puisse pas se trouver un mari. Mais Sada, elle, ça l'a énormément marquée, et c'est cet élément déclencheur qui va la faire vriller pour toute sa vie. Elle passe tout son temps à traîner dehors, elle vole de la thune à ses parents, elle vole aussi de la thune à ses employeurs, elle collectionne les amants, elle fait n'importe quoi.
Pour la recadrer, sa famille la pousse à rentrer dans une maison de geisha. Donc elle devient officiellement apprentie geisha à 18 ans. Ce qui, entre nous, est un peu tard quand même. Et là, c'est la douche froide pour Sada, parce qu'elle voit que les petites apprenties qui sont beaucoup plus jeunes qu'elle, elles sont plus douées, elles sont beaucoup plus douées, et du coup elles ont les meilleurs clients, et pas elle. Et c'est pas ouf en fait. En plus, comme elle est pas douée, elle change plein de fois de maison parce qu'on veut pas trop d'elle, et en plus on lui laisse les pires clients qui sont très explicites avec elle, si vous voyez ce que je veux dire. Un jour, elle apprend qu'elle a la syphilis. Sada, elle est pas enjaillée. En même temps, normal, t'es déjà pas enjaillée quand t'apprends ce genre de choses. Mais surtout, ça lui fait un choc, elle conscientise le fait que son activité professionnelle, maintenant, il n'y a plus rien qui la différencie d'une... Et justement, la mère de Daki, elle est décédée de la syphilis, donc encore un lien avec Abe Sada, mais aussi et surtout, elle a appelé sa fille Ume. Et Ume en japonais, c'est le nom pour la syphilis. Et en faisant nos recherches pour cette vidéo, j'ai appris que Daki, c'était la préférée de Muzan. Parce que Daki, elle rapportait énormément d'argent à Muzan. Et Muzan, il kiffe la thune parce que ça lui permet de garder ses apparences auprès des humains. C'est marrant parce que Daki, elle a conservé, en étant démon avec Muzan, tout ce système de maison close, comme si Muzan c'était la maîtresse de la maison close. Elle lui donnait tout son argent, toutes ses rentes, et elle travaillait vraiment pour lui. En plus, Muzan, il a placé Daki dans un endroit qui était super stratégique. Yoshiwara, c'est un endroit de passage. Il y a beaucoup de monde qui passe là-bas. C'est le quartier de divertissement de la capitale. C'est vraiment l'endroit où, quand t'as envie de sortir, de te détendre, de t'amuser, c'est là où tu vas. Et du coup, c'est excellent quand t'as envie de savoir un petit peu, d'espionner les humains, les pourfendeurs, de savoir où ils en sont, quels sont leurs plans. Surtout qu'avant de croiser Uzui et tous les autres pourfendeurs là, elle a tué 7 piliers s'il te plaît. Elle a bouffé 7 gars. Ou même des meufs, mais 7 personnes qui auraient pu être trop stylées qu'on verra jamais. Retour à Sada, et je vous tease, je vous ai pas encore raconté le plus croustillant, où elle est toujours entre Tokyo, Osaka, pas très bonne réputation dans les maisons closes, elle continue de voler des gars, enfin bref, c'est toujours le même train de vie. Jusqu'au jour où elle rencontre un gars. Ce mec, il est tellement gentil avec elle, il la respecte, pour la première fois elle se sent vraiment kiffée, et du coup il la pousse à prendre son indépendance, et surtout à ouvrir un restaurant. Pour ça, elle va se former dans un resto où elle rencontre Kichizo, qui va devenir son amant. Et c'est là où elle va vraiment vriller avec lui. Elle rêve d'être avec lui pour l'éternité, elle veut s'enfuir avec lui, elle rêve vraiment du grand amour avec lui, et de cette relation qui est impossible en fait. En plus, elle lui en parle, mais lui il est en mode... Ça ira, merci. Ils continuent de se fréquenter, mais ça la travaille toujours, cette envie d'être avec lui. Ça l'obsède, à tel point qu'une nuit, elle prend sa ceinture de kimono, son hobby, elle enroule autour du cou de Kichizo, et elle est... À ce moment-là, elle se sent trop soulagée, et elle s'endort. Quelques heures après, elle se réveille, et elle écrit Sada et Kichizo sur la cuisse de Kichizo. C'est ouf cette histoire, et le fait qu'elle ait étranglé avec son hobby son amant, ça rappelle de ouf Daki avec ses techniques justement avec son hobby. Elle se bat avec son hobby. C'est pour ça que je vous disais que c'était possiblement une inspiration à Sada pour Daki, d'autant plus que justement, une fois qu'on a retrouvé Sada et qu'elle a été arrêtée, il y a eu une vague de médiatisation sur ce meurtre dans tout le Japon, mais genre un truc what the fuck à cette époque. Je précise quand même qu'on est dans les années 1930, et qu'à ce moment-là, le seul moyen de pouvoir avoir de la médiatisation, c'était les unes de journaux. Jean Cocteau, Charlie Chaplin, ils devaient venir au Japon, même eux, ils sont passés derrière la news de Abe Sada qui a tué son amant. Une femme qui est capable de ce genre de choses, peu importe les raisons, ça fascine et en même temps, ça attise la curiosité. Daki, comme Sada, c'est des dofuku, c'est des femmes poison en japonais. C'est vraiment un archétype de personnage qui représente les femmes qui peuvent être dangereuses, et Daki, c'est une dofuku. C'est une femme qui est déshumanisée, d'ailleurs en plus c'est un démon, donc ça marche parfaitement bien dans Demon Slayer, mais parce que justement, elle tue des gens, et elle a ce côté où elle n'en éprouve aucun remords, elle est là pour ça. On peut rapprocher ça un peu de nos sorcières occidentales qui étaient diabolisées par les hommes. Mais je pense que les dofuku, c'est presque l'étape du dessus, parce que c'est des femmes qui sont vraiment genre capables de tuer, qui sont malsaines, qui sont à la fois... Il y a un truc qui t'attire et à la fois qui te dégoûte. Mais quand j'ai vu la pièce saccagée et que j'ai entendu la petite qui pleurait... Tu es particulièrement hideuse, ma pauvre. Dernière référence que je trouve cool à mentionner, c'est la capacité de Daki à allonger son cou, qui est inspirée des Rokurokubi, des yokai qui peuvent allonger leur cou. C'est la même chose aussi qu'on voit pour Orochimaru. Les Rokurokubi, en plus, ils ont la réputation de manger les gens, ce qui est absolument parfait pour Daki, qui en a mangé 7. Enfin, 7 piliers, donc le nombre d'autres personnes qu'elle a dû manger. L'histoire ultra populaire d'Abe Sada, les Rokurokubi là qui allongent leur cou, ou encore les dofuku, les femmes poison, tout ça, c'est vraiment ce qui a inspiré le personnage de Daki. Je suis trop contente parce que cette vidéo m'a vraiment permis de pouvoir aborder un archétype qui est quand même assez fascinant. Les femmes poison dans la culture japonaise, c'est vraiment un truc qu'on n'a pas forcément nous en France,
mais qui représentent vraiment ce côté très dangereux, tu vois. Elles ont inspiré des films, elles ont inspiré des livres, mais elles ont aussi inspiré des estampes. C'est des muses et à la fois des croque-mitaines dont t'as peur. C'est cette dualité qui fait que justement c'est un peu dérangeant. Merci à vous d'avoir suivi jusqu'au bout cette vidéo. C'était très laborieux parce que j'étais très malade, voilà, je vous l'avoue. J'ai beaucoup toussé. Horrible, mais horrible. Vivement qu'on parte d'ici. Mais ça, c'est pour un prochain épisode, je vous en parle plus tard. Bisous!